Excusez-moi, nous avons eu tout à l'heure un problème de connexion. C'est pas vraiment facile, ça fait que les vidéos sont souvent interrompues. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui nous suivent et pour ceux qui auront l'occasion d'ailleurs de suivre après cette vidéo. Nous bénissons la présence de notre maman Togora, Bintou et tous ceux qui nous suivent, le pasteur Yoboué Patrick, le pasteur Sigla, Charlène T, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Et voilà, nous sommes en train de continuer donc cette série. J'avais voulu en faire un simple enseignement, mais je pense que par la grâce de Dieu, nous arrivons à avoir une portion de prédication dedans. Jackie, Dieu béni, Excellence Président, que Dieu vous bénisse. J'étais donc en train de parler de la parole sous l'angle ou sous une vue assez particulière. Je tente de vous faire comprendre que tout ce qui est lié par la parole, et tout ce qui est délié par la parole. La Bible dit tout ce que nous lions sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que nous délions sur la terre sera délié aussi au ciel. Mais nous lions avec quoi? Nous lions avec la parole, et nous délions avec la parole. Steve Mollet, que Dieu vous bénisse. Révérend Florent Bas, que Dieu te bénisse. Comprenez ici que dans le mystère de la parole orale, elle est libre. Et la parole orale, en temps normal, n'engage pas pleinement. Mais la parole écrite est une parole déjà scellée. Elle est déjà fixée et elle est là. Donc tout le monde peut voir cette parole-là et s'appuyer sur cette parole-là pour dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est juste, ce qui est agréable, ce qui est parfait pour Dieu. Parce que cette parole-là, elle a été donc donnée, inspirée et écrite par Dieu. Et j'ai expliqué que la parole orale avait juste quelque chose que nous ne pouvons pas voir, c'est qu'elle est audible. On ne peut pas la voir. Tu ne peux pas voir la parole, mais seulement c'est en écoutant. Donc si nous prêtons attention à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, il nous sera donc facile d'avoir accès à la parole de Dieu. Maintenant, dans le deuxième mystère, c'est que Dieu a scellé sa parole. En scellant sa parole, Dieu grave sa parole donc avec une langue, avec, comment on appelle, du feu. Et puisque Dieu grave sa parole avec du feu, on ne peut pas donc lire cette parole avec la langue ordinaire, avec la langue mensongère de l'homme. La langue de l'homme est une langue qui n'est pas encore adaptée, est une langue qui n'a pas encore été exercée à des choses assez spirituelles. Donc il va falloir que le jour de la Pentecôte, c'est ce que Dieu a fait d'ailleurs, il va envoyer des langues de feu. Et chacun sur sa tête aura une langue de feu. Et cette langue de feu lui permettra de pouvoir interpréter, traduire et annoncer les Écritures. Parce que la parole, elle est écrite, mais puisqu'elle est écrite, pour que les gens puissent alors la voir active, il va falloir qu'elle soit dite ou bien qu'elle soit lue. C'est ce que Dieu a demandé à Josué, de méditer cette parole jour et nuit. Donc si Josué médite cette parole jour et nuit, Josué peut comprendre comment est-ce que tout le monde a été mis en place, comment le soleil a été créé, comment la lune a été créée, et comment est-ce que Dieu a donné ordre à tout ce que nous avons comme constellation, étoiles dans les cieux. Donc à partir de là, quelqu'un peut comprendre que Dieu n'a pas besoin de faire des cours d'astrologie pour pouvoir connaître les astres. Dieu n'a pas besoin de pouvoir faire des cours en aquarium pour pouvoir connaître les poissons. Dieu n'a pas besoin de faire des cours en aéronautique parce que tout cela est déjà dans sa parole. Donc la connaissance, la sagesse, la révélation, toutes ces choses-là sont déjà dans la parole de Dieu. Et cette parole-là, Dieu a scellé sa parole. Donc la parole de Dieu, puisqu'elle est sacrée, elle est cachée. Et elle est cachée parce que Dieu ne veut pas que tout le monde ait accès à cela. Si tout le monde a accès à la parole, tout le monde deviendra directement comme Dieu. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu à un certain temps permet que quelqu'un ait la révélation de la parole ou qu'un groupe de personnes ait la révélation de la parole. Parce que si tout le monde a la parole en même temps, qui va pouvoir dire à qui va écouter qui et qui va obéir à quoi? Donc il a plu à Dieu donc de pouvoir choisir des personnes et d'appeler et ceux-là, il les a mis à part pour enseigner donc sa parole de Dieu. Malheureusement, le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas que toutes les paroles que nous annonçons, sans savoir, peuvent nous lier ou nous mettre en prison. Lorsque la parole est faite chair, la parole est maintenant fixée, elle est déjà cristallisée. C'est comme une femme. Ou bien, je prends un exemple, si tu parles avec quelqu'un, tu dis, je vais te donner 20 000, je vais te donner 100 000. Mais si tu ne donnes pas 100 000, il n'y a pas de problème. Mais quand tu écris que je te donne 100 000 et que tu signes, la personne peut prendre ce papier-là maintenant pour aller
à la police ou bien dans une instance pour dire que ah, ce monsieur a signé, me donner ceci, il ne m'a pas encore donné. Donc je veux dire que chaque fois que tu écris, la parole t'engage. Donc pourquoi Dieu écrit sa parole? Pourquoi Dieu grave sa parole? Dieu grave sa parole parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils des hommes pour se repentir, et Dieu veille sur sa parole pour accomplir sa parole, parce que Dieu amène à l'existence ce que Dieu veut. Ce qui n'existe pas, Dieu peut amener à l'existence par la parole de Dieu. Si Dieu dit par la parole de Dieu, tu es libre de la prison aujourd'hui, directement cette parole te libère. Parce que la parole a la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Donc ce que l'homme ne voit pas, c'est pas parce que ça n'existe pas, mais c'est caché dans l'invisible, et l'invisible aussi est conduit par ce qui est audible. Ce qui est audible, c'est ce qui vient de la parole de Dieu, la bouche de Dieu, c'est ce qu'on appelle le roi. C'est ce que Dieu a soufflé dans l'homme pour que l'homme vive. Le vent qu'on respire là, personne n'a déjà vu le vent, mais c'est pas ça qu'on vit. Donc il y a des choses qui nous soutiennent, mais qui sont invisibles. La Bible dit par la foi, nous comprenons que les choses physiques sortent des choses invisibles. Donc c'est les choses invisibles qui ont fait exister les choses visibles. Donc cette parole-là, c'est elle que Dieu donne à Moïse. Il dit à Moïse, dis, va dire à Pharaon, laisse le peuple sortir. Il ne donne pas d'épée à Moïse, il ne donne pas de couteau à Moïse, il ne donne pas de fusil à Moïse, il ne donne pas de flèche à Moïse, mais il sait que la parole de Dieu est une âme puissante, et cette âme est capable d'emmener toute puissance par terre, elle peut assujettir toute puissance. La parole de Dieu est tellement forte qu'elle peut engloutir les méchants dans une nation. La parole de Dieu est tellement forte qu'elle peut enrichir le pauvre. Cette parole est tellement puissante qu'elle peut être l'époux de la veuve. Cette parole est tellement puissante qu'elle peut relever et remettre sur pied ce qui a été penché, tordu et même cassé. Cette parole a la capacité de pouvoir ressusciter les morts. Il a dit, Lazare, sors, il a parlé. Cette parole est tellement puissante, et encore quand elle est gravée, elle devient maintenant une parole spéciale. Ça veut dire qu'elle est là maintenant, on peut avoir recours à elle à tout moment. Au temps de Moïse, la parole n'était pas écrite. Donc Moïse devait aller sur la montagne pour entendre Dieu. Et c'est de là-bas que Dieu va permettre que par le feu, les tables de la loi soient gravées. Et Moïse vient avec ça. Maintenant, ce livre est là. Une fois que ce livre est là, Josué n'a plus besoin d'aller prendre le manteau de Moïse. Il n'a pas besoin d'aller chercher le bâton de Moïse. Il n'a pas besoin d'aller chez Jéthro, aller faire une formation à Madian. Il n'a pas besoin d'aller vivre chez Pharaon pour connaître ce que Moïse a connu là-bas. Dès lors que la parole est écrite, il doit falloir maintenant qu'il s'asseye pour méditer cette parole jour et nuit, afin de pouvoir agir fidèlement selon ce que la parole dit. Une fois que Dieu a écrit sa parole, Dieu a déjà élevé sa parole dessus de tous ses noms. Dieu ne fera rien de contraire à sa parole. Quelles que soient nos pensées, quelles que soient nos idées, Dieu ne va jamais violer sa parole pour faire plaisir à un homme. Et que les hommes le sachent. Dieu ne va pas changer sa parole pour faire plaisir à un politicien ou bien à un homme d'affaires ou à un... Non, Dieu ne va pas changer sa parole pour faire plaisir à un pasteur ni à un prophète. Dieu ne changera pas sa parole pour faire plaisir à une église. Dieu ne changera pas sa parole pour faire plaisir à quelqu'un. Dieu lui-même a honoré sa parole, a respecté sa parole. À Gethsémane, quand Jésus est en train de prier, il a dit que Père, tu ne veux pas éloigner cette couple-là de moi, c'est comme une prison. Tu as dit que j'allais le crucifier, j'allais ressusciter. Mais là, je ne veux plus passer par la croix, on fait comment? Il dit, mais pas ma volonté, mais ta volonté. La volonté de Dieu est mise dans la parole écrite de Dieu. On ne dira pas que Dieu n'a pas écrit, Dieu a bien écrit. Donc je me tourne aujourd'hui, pourquoi il y a tant de débats dans le milieu chrétien? Personne ne veut s'asseoir pour lire la parole de Dieu. Tout le monde veut parler. On parle de quoi? Non, asseyons-nous et lisons ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit, c'est ce que la Bible dit. Il n'est pas question de quand tout ce qui est comme doctrine, dénomination, c'est pas utile. La parole, elle a sa capacité de pouvoir enfermer. La parole, elle aussi a la capacité de pouvoir donc libérer. C'est pour ça que Dieu se présente comme un juge. Le juge peut enfermer des gens, comme le juge peut libérer les gens. Et le mystère, c'est que la parole écrite a la capacité d'enfermer certaines choses. Donc, puisque la parole, elle était mystérieuse, et quand elle a été écrite, la parole n'était pas écrite comme étant un livre simple. La parole était comme une corde qui tournait. C'est ce qu'Ézéchiel dit, que Dieu est une roue entre une roue. Donc ça veut dire que la parole, on enroule la parole. De la même façon que quand un homme meurt, on l'enroule, c'est comme ça que la parole s'enroule. Quand un enfant doit être fait dans le ventre de la femme, il va s'enrouler. Au départ, c'est ses pieds. Après, il va s'enrouler pour que la tête arrive. Donc, de la même façon que l'homme va rouler, de la même façon que le soleil va rouler, de la même façon que la lune va rouler, tout va rouler. Donc, Dieu va mettre la vie comme si la vie était sur une roue. Les choses vont tourner. Quand ça va bien pour toi, c'est que c'est dans le bon sens. Quand ça va mal pour toi, c'est que c'est dans le mauvais sens. De la même façon, le sang va circuler, le sang va tourner. Tout ce que Dieu fait tourne. Les jours tournent, les mois tournent, l'aiguille de la montre tourne, tout va tourner. Et en feuille de temps que ça tourne, ça va mettre des barres. Et ces barres-là, c'est là qu'on appelle les scellés. Quand on dit que je suis soupli ou bien c'est scellé, c'est sous scellé, ça veut dire que c'est plié. Donc la parole va être roulée. Elle va être roulée chaque jour que Dieu va créer. Dieu va
vas parler et la parole va être scellée. Chaque jour que Dieu va créer, la parole va être scellée. Donc la parole va être scellée 6 fois d'abord. Et la 7e fois, Dieu en se reposant va la sceller totalement. C'est quand Dieu scelle totalement la parole et que Dieu la sanctifie et Dieu bénit. Quand Dieu bénit la parole, que Dieu la sanctifie, Dieu veut dire que si tu ne comprends pas le mystère de ces 7 jours, tu ne pourras pas vivre le mystère de la renaissance, donc du 8e jour. C'est en cela que les hommes doivent comprendre que avant de commencer à parler de Dieu, ils doivent rouler la langue 7 fois, ou bien ils doivent être inspirés par donc les 7 esprits de Dieu. Si tu n'as pas cela, tu ne peux pas comprendre. La puissance seule ne suffit pas pour interpréter la parole de Dieu. Un homme peut être utilisé pour faire des miracles et pouvoir faire des hérésies, parce que la puissance seule ne suffit pas pour interpréter la parole de Dieu. Un homme peut être riche, prospère, il ne peut pas forcément interpréter la parole de Dieu, parce que la prospérité n'est pas la totalité de la pensée de Dieu. Un homme peut être sage et il peut ne pas interpréter toute la parole de Dieu, parce que c'est les 7 esprits de Dieu. La Bible dit que lorsque l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir, regardez bien, puissance, richesse, honneur, gloire, tout ça, c'est ça. Donc celui qui n'a pas cette plénitude-là ne peut pas interpréter pleinement la parole de Dieu. C'est là Paul dit, nous connaissons en partie. Donc en interprétant la parole de Dieu, même si nous sommes dans nos assemblées, soyons assez humbles pour mettre des marges de réserve pour que la révélation du Saint-Esprit puisse continuer. Ce que nous savons aujourd'hui, nous serons meilleurs demain. Ce que nous serons demain, après-demain, nous en connaîtrons encore mieux. Donc personne ne peut être arrivé dans la maison de Dieu parce que la parole a été scellée cette fois. Donc, puisque la parole a été scellée cette fois, et cette parole n'était pas partout, il fallait seulement arriver dans le lieu où la parole était déposée. Donc, la parole était déposée dans un lieu. Avant, c'était sur les montagnes. Mais après, la parole est venue maintenant dans le temple. Et dans le temple, ils ont mis ça dans la présence de Dieu qui est sur l'autel de l'Éternel. Donc l'autel de l'Éternel reste l'autel de l'Éternel aussi longtemps qu'il est sanctifié, il est purifié et qu'il garde sa capacité de sacrer. Mais lorsque l'autel de l'Éternel devient maintenant le lieu d'amusement des hommes, ce lieu-là maintenant est profané, et quand le sacré est profané, le sacré ne reste plus là. C'est comme quelqu'un qui te protège. Quand tu l'humilies, il quitte derrière toi. Donc Dieu maintenant a décidé de quitter ces lieux-là, ces choses faites des mains d'hommes, et Dieu a préféré trouver un lieu plus frais, un lieu meilleur, un lieu fondé qui est le cœur de l'homme. L'homme peut se trahir, mais ne peut pas trahir son cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Sinon, c'est pour lire les discours sur les chairs, c'est pour lire les discours dans les synagogues, on peut les lire. Si c'est pour raconter des histoires, on peut les raconter. Mais ce qui est dans le cœur, la Bible dit, il a gravé sa parole dans notre cœur. C'est là Christ dit, il est la porte de notre cœur et il frappe. Donc quand il est à la porte de notre cœur et qu'il frappe, il veut frapper tout simplement pour que nous puissions lui ouvrir et que sa parole soit dans notre cœur. Et quand sa parole est dans notre cœur, il nous est plus facile de pouvoir interpréter cette parole-là parce que la parole est dans son cœur. Vous comprenez? Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ce livre qui est écrit ne sera plus comme au temps, mais il sera écrit dans notre cœur. Regardez bien. Donc quand tu dois pouvoir lire la parole, on te donne le rouleau. Et toi tu déroules. C'est en fonction de ta capacité à dérouler que tu vas lire. Donc quand ils ont donné le rouleau à Jésus-Christ, souvenez-vous bien qu'avant qu'il ne prenne le rouleau, il est passé par une formation. Et il a commencé d'abord par recevoir la touche de l'esprit. Quand on parle de la touche de l'esprit, on parle du signe que Dieu fait. Dieu te fait un signe qu'il est ton enfant. Donc quand Dieu te fait signe qu'il est ton enfant, ça veut dire que déjà Dieu t'a confirmé. C'est ce qui s'est passé dans le Jourdain. L'Esprit de Dieu a témoigné par la voix audible que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc après maintenant que l'Esprit de Dieu soit venu lui dire cela, la colombe est descendue sur lui. Donc c'est une touche qu'il a reçue. Après la Bible dit qu'il est entré dans la plénitude de l'Esprit. Quand on parle de la plénitude de l'Esprit, c'est là où on devient patient, on se vide et on laisse Dieu nous remplir. Mais pendant que Dieu est en train de te toucher, tu es en train de te remplir avec des mensonges, tu es en train de te remplir avec des faux miracles, tu es en train de te remplir avec des témoignages des faux fidèles, tu es en train de te remplir avec des fan clubs. Comment est-ce que Dieu va te remplir? Laisse Dieu te vider. Si ce qui était en toi était bon, ça t'aura amené loin, mais ce n'est pas bon. Laisse Dieu te vider. Donc quand Dieu te vide, alors il arrive à te remplir. On ne peut pas remplir ce qui n'est pas vide. Malheureusement, plusieurs personnes, elles sont imbues de leur personne et elles pensent qu'elles peuvent entrer dans la dimension de la compréhension de la parole. La parole a besoin des hommes humbles. La parole a besoin des hommes simples qui peuvent se rabaisser, qui peuvent se vider. Si la terre aujourd'hui
peut recevoir la parole de Dieu, c'est parce que la terre était informe et vide. C'est parce que la terre était vide que Dieu a pu la remplir. Mais celui qui est plein, Dieu ne pourra pas le remplir. Je prie aujourd'hui que Dieu commence à nous amener à comprendre que nous ne connaissons encore rien, nous ne savons encore rien et que nous avons besoin d'être remplis. Quand il a été rempli du Saint-Esprit, il est parti dans le désert. Ça veut dire que quand tu es rempli de la puissance de Dieu, la présence de Dieu, ce n'est pas à toi d'aller d'abord dans les grands temples où les gens sont. Va dans un désert, va dans un lieu neutre, va là où il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de fidèles, va parler de Dieu. Si tu arrives à amener des personnes à croire en Dieu, tu peux revenir maintenant dans la vie, dire ce que tu penses. Mais quand tu n'as pas encore gagné une âme, tu n'as pas encore compris le prix qu'on paye pour gagner une âme, tu peux t'amuser dans l'église, jouer avec les soeurs, jouer avec les frères, jouer avec l'argent. Quand tu n'as pas compris la valeur du sacré, frère, la parole est sacrée, la Bible est sacrée. Faisons attention. On entend les crier, on entend les bavarder, mais c'est cette même parole-là qui va nous juger vers la fin. Donc faisons attention. Et la Bible dit là-bas, dans le désert, il était quoi? Il est revenu revêtu de quoi? De la puissance de l'esprit. Donc tu peux être rempli de l'esprit sans avoir la puissance de l'esprit. C'est quand tu es éprouvé, c'est quand tu es persécuté, c'est quand les épreuves arrivent que la puissance vient sur toi. C'est quand l'église a commencé à être persécutée que la puissance du Saint-Esprit a commencé à agir puissamment au travers des apôtres. Et quand tu viens avec la puissance seule ne suffit pas maintenant. Il faut maintenant être oint. Quelqu'un peut être puissant et peut ne pas être choisi. C'est pas parce que tu es beau que tu es choisi. Non, tu peux être beau et ne pas être choisi par une femme. Malheureusement, nous comptons sur nos attributs. Laissons les gens nous choisir. De la même façon, tu choisis ton habit, Dieu te choisit. Laisse Dieu te choisir. Si Dieu ne t'a pas oint, tu n'as rien à voir avec sa parole, tu n'as rien à voir avec l'église. Laisse les gens qui sont oint, laisse les gens que Dieu a choisi parler de Dieu. Si tu veux faire tes affaires, va faire tes affaires ailleurs. C'est Dieu qui oint, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui qualifie. Donc c'est les oint. C'est une question de oint. Quand tu n'es pas oint, c'est compliqué. Le rouleau ne pourra pas t'aider. Tu ne peux pas comprendre cela. C'est pas possible. Le rouleau, c'est pour ceux qui sont oints. C'est les oints qui ont la capacité de pouvoir comprendre et traduire aux autres. C'est un peu comme ça que cette parole-là est faite. Donc quand Jésus-Christ est venu maintenant, il dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Pourquoi? Parce que l'Esprit m'a oint. Il ne dit pas parce que l'Esprit m'a touché, il ne dit pas parce que l'Esprit m'a rempli, il ne dit pas parce que l'Esprit m'a rendu puissant. Il dit parce que l'Esprit m'a oint. Donc la parole de Dieu est réservée aux oints. Écoutez-moi bien, il dit ne faites aucun mal à mes oints, ne touchez pas mes prophètes. En d'autres termes, si un homme n'est pas oint, quelqu'un qui n'est pas choisi pour interpréter la parole de Dieu, il ne pourra que faire des hérésies. Celui qui n'est pas choisi pour prêcher l'évangile, il ne fera que des hérésies. Celui qui n'est pas choisi ou oint par Dieu pour être prophète, il ne fera que prophétiser des mensonges. Celui qui n'est pas oint n'a rien à voir avec le sacré. Puisque c'est sacré, tout le monde n'a pas accès. C'est seulement par mandat divin que la personne a accès. C'est ce mandat divin qu'on appelle l'onction. L'onction, c'est le choix. Par exemple, une femme, l'intimité de la femme est sacrée. C'est seulement l'homme qu'elle choisit. C'est devant cet homme-là qu'elle se déshabille. Donc, si on ne t'a pas choisi, tu ne peux pas violer la parole. Tu ne peux pas venir changer la parole pour toi, faire ce que tu veux avec la parole. Parce qu'aujourd'hui, tu as faim, donc la parole ressemble à du pain. Parce que demain, tu as besoin d'argent, donc la parole ressemble à une banque. Et demain, quand tu as besoin de femme, la parole ressemble maintenant aux fiançailles. Qu'à tout moment que tu as un besoin, tu donnes un nom à la parole. Attention. Attention, qu'on revoie et qu'on revoie cela. Non, il faut qu'on revoie bien cela. À quoi servira la parole? Et vous devez comprendre maintenant que cette parole-là, elle est scellée. Donc quand Jésus déroule le rouleau, il dit l'Esprit de Dieu est sur moi car il m'a oint. Donc c'est seulement celui qui est oint qui est autorisé à ouvrir la Bible. Parce que si tu ouvres la Bible, ça peut te créer plus de problèmes qu'avant. Il y a des gens, depuis le jour où ils ont commencé à lire la Bible, ils ont commencé à avoir des problèmes. La Bible, ce n'est pas un roman. Ce n'est pas un livre écrit de façon volontaire. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui a écrit cela par le feu. Donc c'est seulement quand quelqu'un a un problème, quelqu'un a vraiment un fardeau, quand il rentre dans la Bible, il comprend ce qui lui est utile. Mais celui qui n'a pas de problème, quand il rentre dans la Bible, il ne trouve que des histoires. Mais c'est vraiment la femme enceinte qui connaît la valeur de la sage-femme. C'est seulement le malade qui connaît la valeur de l'hôpital. C'est seulement celui qui a faim qui sait où se trouve la cuisine. Quand quelqu'un n'a pas de problème, quelqu'un n'est pas persécuté par le diable, la Bible est un jeu, un roman pour lui. Il peut jeter où il veut. Mais quand tu es vraiment poursuivi par le feu, tu es acculé par la maladie, tu cherches une portion, on parle de l'envoyer sa parole les a guéris. Quand tu sais que tu es stérile, tu cherches la parole de Dieu. Quel qui dit qu'il n'y ait pas de stérile, aimez-vous. Lorsque tu es pauvre, tu dis non, oh Seigneur, c'est là. La Bible dit que le pauvre dit je suis riche. Quand tu n'as pas de feu derrière toi, la Bible devient un jeu.
Donc le dimanche, les gens s'habillent, ils s'amusent. Non, ce n'est pas un amusement, c'est quelque chose de sacré, quelque chose de sérieux qui est là. Cette parole de Dieu elle est réservée pour la solution des problèmes. La Bible ne vient pas pour créer des problèmes, mais la Bible vient pour apporter la solution. D'où vient que la Bible des chrétiens aujourd'hui est devenue un point de problème, un point de discussion? C'est parce que vous n'avez pas de problème que vous discutez. Vous n'avez pas encore eu de problème. Lorsqu'il y a un problème, on s'assoit et on médite. Josué avait trop de problèmes sérieux. Il a compris que cette affaire-là, il fallait qu'il arrête le soleil et la lune. Lorsque Josué a compris que c'est en méditant la parole, il a arrêté le soleil et la lune sans intercession, sans camp de prière, sans groupe de prière. Lorsque tu comprends la parole, tu peux contrôler le cosmos. Lorsque tu comprends la parole de Dieu, tu peux assujettir les puissances. Moïse a compris la parole, il a assujetti Pharaon. Tous ceux qui ont compris la parole ont régné. Daniel a sondé le livre. Il a pu mettre tout ce qu'il fallait pour plaire et séduire d'ailleurs tous ces grands rois et tous ces grands empereurs par la révélation de la parole. C'est la parole de Dieu qui fait la différence. C'est la parole de Dieu qui fait sa part. Nous devons comprendre que nous avons besoin de cette parole, car c'est cette parole-là qui va nous juger à la fin. Maintenant, ce que vous allez comprendre, c'est que lorsque tu déroules le rouleau se déroule une fois, 2 fois, jusqu'à 7 fois. Lorsque Dieu a commencé à parler donc de l'alliance avec Noé, Dieu a envoyé l'arc-en-ciel. Comme aujourd'hui on regarde dans l'arc-en-ciel, il y a 7 couleurs. Mais quand Dieu était en train de montrer à Moïse, c'est une chose qu'il lui a montré. Les couleurs, c'est avec le temps qu'on les aperçoit. Donc quand tu viens dans la parole de Dieu, il y a des dimensions. Il y a la dimension de la révélation. Tu ne peux pas une révélation de jour pour faire la révélation éternelle. La révélation, elle est progressive. La révélation, elle est variable. Malheureusement, le problème, c'est que nous combattons pour la révélation au lieu de comprendre quel est le problème posé. Même si tu sais aujourd'hui que Dieu est Dieu, que le fait que Dieu soit Dieu ne t'aide pas à résoudre un problème, le fait que tu saches que Dieu soit Dieu ne servira à rien. La Bible n'est pas une connaissance stérile, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre de théorie, c'est la solution au problème de l'humanité. Nous ne voulons plus cette affaire où la Bible est devenue un jeu. On ne prend pas la Bible pour débattre, on prend la Bible pour résoudre les problèmes. Les nations sont en train de périr, les enfants sont en train de mourir, la pauvreté est en train de détruire le monde, le diable est en train de marquer les gens. Voilà de quoi il est question. Que dit la Bible? Que devons-nous faire? Oui, on est en train de voir la marque de la bête, on est en train de voir l'antichrist, on voit tout ça. Mais la Bible dit quoi? Voilà des questions sur lesquelles nous devons nous asseoir et méditer. C'est pour ça que nous devons sonder l'écriture. Mais ce n'est pas pour pouvoir parler de qui est brèche mieux. On n'a pas besoin de cela. Nous sommes en train de résoudre un problème parce que quoi? La création a été livrée à la parole. La création a été livrée à la parole. Ève et Adam se sont livrés à cette parole-là. Il a été dit qu'ils ne doivent pas manger de ce fruit. En mangeant, ce n'est pas le fruit qui est le problème, mais c'est la parole qui est dans le fruit qui devient le problème. Donc il va falloir la parole pour les délivrer. Donc le Seigneur va rouler maintenant le rouleau et il va tomber maintenant sur cette partie. Pourquoi? Parce que oh my God, quand Dieu t'a appelé, quand tu es oint, là où les autres ne trouvent pas le bonheur, tu trouves le bonheur. Là où les autres ne trouvent pas la paix, tu trouves la paix. Lorsque tu es oint, tu peux t'asseoir dans une chambre de sorcier et puis Dieu va te parler. Quand tu es oint, partout tu es, l'Esprit de Dieu vient sur toi. Oh my God. Lorsque tu es oint, my God. Regarde Marie, elle était oint choisie par Dieu. Même quand elle était quelque part, Gabriel est descendu et apparu devant elle. Lorsque Dieu t'a oint, on ne peut pas s'amuser avec un oint. Quand Dieu t'a oint, il sait comment te localiser. Il t'a marqué. Quand tu es marqué par Dieu, il dit Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je t'avais connu, je t'avais marqué pour être prophète pour les nations. La parole qui est partie avant toi, cette parole t'a marqué. Laissez ce que Dieu a marqué, remarquez Dieu, mon Dieu. Celui que tu n'as pas vu, tu ne peux pas le reconnaître si tu le vois. Alors que quand Dieu se révèle à toi, my God, c'est que Dieu est en train de te faire comprendre, oh my God, la révélation de sa parole. C'est en cela que Christ qui est la parole, qui est faite chair, le Père vivant qui est descendu du ciel, c'est lui maintenant qui a l'occasion de pouvoir dérouler. Il dit cette parole au fait que vous êtes en train de lire, ce qu'Ésaïe est en train d'expliquer est fondamental. L'Esprit de Dieu est sur moi car il m'a oint. Cet Esprit m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Nous sommes là pour annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est que la même parole qui a livré, c'est Dieu qui a dit à Abraham, tes enfants iront en esclavage pendant 400 ans. C'est la parole de Dieu qui a livré les enfants d'Abraham en esclavage. C'est la parole de Dieu qui les a délivrés de l'esclavage, my God. C'est la même parole qui t'a livré, c'est la même parole qui va te délivrer. Comme tes ennemis voulaient savoir que tu es un Dieu, Dieu leur a permis de faire ce qu'ils pouvaient. Mais ils ne pouvaient pas toucher à ta vie parce que la même parole qui les a donné l'autorisation, cette parole va te délivrer. Il a dit pour Job, fais ce que tu veux. C'est Dieu qui a donné sa parole. C'est la parole de Dieu qui a permis à Satan de pouvoir fermer Job. Mais lorsque Dieu a parlé,
parlé, la vie de Job s'est ouverte. Je parle de quelqu'un qui a été livré par la parole. On t'a livré par la parole en sorcellerie, on t'a livré par la parole dans ta famille, on t'a livré par la parole dans un club, dans une association, on t'a livré par la parole dans une réunion de méchants, de diaboliques. Mais aujourd'hui, ainsi parle l'Éternel, my God. Nation, les gens peuvent te livrer à toute forme d'alliance. Maintenant, Dieu délivrera les nations. La terre appartient à Dieu. La terre tout entière appartient à Dieu. Dieu va délivrer les nations. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu va délivrer. Oh my God. Femme, on a vendu ton ventre, mais Dieu par sa parole délivre donc ton ventre. Qui t'a livré par la parole? Et aujourd'hui, cette parole qui doit délivrer est devenue aujourd'hui cette parole par laquelle on condamne. La loi, la loi, la loi, la loi, la loi. Pourvu la loi, on ne fait pas ceci, on ne dit pas ceci, on ne mange pas ceci, on ne fait pas cela. La loi, la loi, la loi. Aujourd'hui, tout le monde est livré. Enfant comme grand, tu vas mettre ta tête sur quelqu'un pour qu'il prie pour toi. Il te livre à ses alliances et à ses pratiques sataniques sans que tu ne saches. Et voilà que tu tournes en rond. Maintenant, tu es en train d'être embobiné comme le rouleau. Mais le rouleau, oh my God, sera déroulé. Lorsqu'il déroulait le rouleau, il déroulait ta vie. Il déroulait ta destinée. Aujourd'hui, Dieu est en train de dérouler la destinée des nations. Les nations seront sauvées, oui, car Christ est le sauveur des nations, l'espoir des nations. Il est la grâce révélée, manifestée aux nations. Les langues, toute langue fléchira, tout genou fléchira et toute langue confessera. Les nations confesseront Christ. Pourquoi? Parce que la parole, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, la parole livrée. La parole livrée. C'est la parole livrée. C'est Samson qui a livré sa parole à Dalila. C'est cette parole-là qu'il a attachée. Aujourd'hui, beaucoup sont livrés, liés par leur parole. Beaucoup sont livrés. Pourquoi? Pour avoir contesté les dits d'un prophète, pour avoir menacé un prophète, pour avoir tué des innocents. Aujourd'hui, leurs paroles, leurs actes les ont livrés, les ont liés. Aujourd'hui, ils sont dans les chaînes de la destruction. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient pour briser les chaînes, briser les portes de la prison, pour te libérer captif. Parce que la parole peut délivrer. Non seulement la parole peut livrer, mais la parole peut délivrer. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te délivrer afin de vivre libre selon la parole. Il dit, envoyez libre les opprimés. Envoyez libre les opprimés. Pour renvoyer libre les opprimés. Oh my God. Renvoyez libre les opprimés. Je vais t'annoncer aujourd'hui, tu ne connaîtras plus la pauvreté spirituelle. Le Saint-Esprit se révélera à toi et l'Esprit de Dieu te parlera en tout temps. Dieu t'instruira, il t'enseignera, il te montrera ce que tu dois connaître. Nous sommes dans les temps de la révélation, nous sommes dans les temps de la lumière. Le mensonge ne saura être caché. Tout ce qui est mauvais ressortira parce que Dieu veut laver la surface des nations, la surface de la terre. Dieu veut faire grâce à quiconque est prêt à lui prêter ses oreilles. Qui veut entendre la voix de Dieu? Dieu veut te délivrer de tout ce que ta famille, ta tradition pratiquait. Dieu veut changer ta façon de marcher. Tu ne marcheras pas comme les autres, mais tu marcheras comme Dieu veut que tu marches. Tu marcheras droit devant lui. Il y a une terre que Dieu te montrera. Dieu te montrera la terre de ta bénédiction. Tu ne souffriras pas quand tu arriveras dans cette terre. Les hommes seront préparés, depuis les grands jusqu'aux plus petits. Les hommes viendront vers toi. La parole a la capacité d'arroser la terre. La terre qui n'est pas arrosée ne peut pas produire. Dieu arrose la terre sous tes pieds comme la rosée du matin, tout simplement par la parole de Dieu. Et cette parole-là, elle est sacrée, elle est scellée. Cette parole-là ne peut s'ouvrir que par amour. Regardez même, lorsqu'une personne t'aime, elle s'ouvre à toi. C'est en cela que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'on croit en lui ne périsse point et la vie éternelle. Dieu s'est ouvert à l'humanité afin de nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, reçois cette portion de la liberté. Partout où on t'a attaché, tu es délivré. Maintenant, la maladie, tu es délivré. Ton sang est délivré. Ta vie est délivrée. Ta conscience est délivrée. Ton intellect est délivré. Tes opportunités sont délivrées. Aujourd'hui, la Bible est ouverte. Il ouvre le rouleau. Le rouleau est ouvert. Le livre est ouvert. Le livre est ouvert. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pour ça que ce n'était pas le lion que les vieillards attendaient. Parce que le lion ne pouvait pas ouvrir le livre. On dit gloire soit rendue à l'agneau qui a été immolé. Mais pourquoi l'agneau ouvre là? Parce qu'avant la fondation du monde, c'est l'agneau qui a été immolé. Donc l'agneau qui a été immolé à la fondation du monde a servi d'ailleurs à sceller le livre. Donc cet agneau maintenant, lorsqu'il est révélé dans l'Apocalypse, il est digne, oh my God, d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Aujourd'hui, tu es délivré 7 fois à la perfection. Tu connaîtras une délivrance total et tu rentreras dans un rafraîchissement et une restauration sans pareil. Tu connaîtras le bonheur dans toute sa dimension, dans toute sa largeur. Dieu t'élèvera et tu verras sa grâce. Tout simplement parce que quoi?
La parole aujourd'hui vient pour te libérer. Ce qui t'a livré, c'est ce qui vient te libérer. C'est quelque part une réunion de sorcellerie qu'on a mentionné ton nom. Mais aujourd'hui, Dieu te délivre par sa parole. Dieu te fait grâce par sa parole afin que tu vives dans sa parole. Dieu te fait grâce par sa parole afin que tu vives par sa parole. Tu connaîtras la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu est en train de bénir. Dieu est en train de bénir les nations. Écoutez-moi bien. Le mystère du livre, c'est que tu ne peux pas toi-même le prendre et l'ouvrir. On doit te donner le livre avant que tu ne l'ouvres, my God. La vie que tu as là, ce n'est pas toi-même qui prends ta vie. Non. C'est Dieu qui te donne la vie. Et maintenant, toi, par tes actes, par tes écoutes et par tes paroles, tu peux ouvrir ta vie ou la fermer. Parce que la vie, c'est Dieu qui donne. C'est lui qui donne souffle et vie à toute créature. Aujourd'hui, Dieu te donne le livre de ta vie. Tu peux écrire le livre que tu veux en acceptant de méditer la parole de Dieu. Et vous devez comprendre que tous ceux qui ont été délivrés du livre ont vécu une vie selon le livre. Tu es délivré de la loi pour vivre selon la grâce. Tu es délivré. L'un des livres que tu dois comprendre, c'est le livre de la loi. Et ce livre de la loi, c'est un livre assez particulier. Il est mieux de comprendre ce que Dieu voulait. Pas pour que tu te justifies, mais afin que tu t'appuies sur la grâce de Dieu. Et c'est la grâce de Dieu qui permet maintenant à chacun de nous de pouvoir entrer dans le livre de vie. C'est dans le livre de vie maintenant que nous trouvons le nom de ceux qui sont sauvés. Ce n'est pas forcément ceux qui ont posé des grands actes. Non, non, non. Mais c'est ceux qui ont compris combien de fois ils avaient besoin de Dieu. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton sang. Nous voulons être lavés. Nous n'avons pas le temps pour nous justifier. Nous n'avons rien fait de meilleur que les autres. Nous ne méritons pas mieux que les autres. Nous n'avons pas de conflit, de combat à combattre. Tout ceci, nous n'avons pas ce problème. Nous voulons être sauvés. Nous voulons que ton sang nous arrose. Arrose la création, arrose la terre. Nous avons besoin de toi. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Merci, Père, parce que nous croyons que tu nous délivres et tu nous fais grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Je reprêcherai ce message, puisque là je dois me déplacer un peu. Je reprêcherai ce message où je vous parlerai maintenant de comment le livre était scellé cette fois. Bon, j'ai mentionné ça, le livre de la génération, le livre de la loi, le livre des actes, le livre des chroniques, le livre de l'alliance, le livre de vie et le livre de souvenirs. Je vais vous expliquer comment Dieu arrive à se souvenir de quelqu'un. La Bible dit, ne vous moquez pas, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que chacun sait, on fait chaque acte que nous. My God, my God. Vous allez comprendre pourquoi le livre des actes des apôtres, là, quand tu lis, tu comprends mieux ce qui s'est passé à la Pentecôte. Il y a des choses que Dieu sait de toi que tes ennemis ne savent pas. Ils peuvent te moquer de toi, mais toi tu es en train de réussir. Et ils te voient malade, mais ils ne savent pas que Dieu t'a déjà guéri depuis que le sang de Jésus a coulé. C'est une affaire de temps. Ils seront étonnés de voir comment le livre va se dérouler cette fois. Et je vous parlerai alors donc des 7 branches du chandelier d'or et comment est-ce que le livre se manifeste. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et que sa paix soit avec vous au nom de Jésus. Xavier, que Dieu te bénisse. Charlène, que Dieu te bénisse. John J, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi donc ce temps. Pasteur Yves Zoé, que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Thierry, Stéphane Kofi, que Dieu t'aide, que Dieu te bénisse. Maman Fatoumata, que Dieu te bénisse. Hubert Narco, Kanga, God bless you. Fabrice Poiti, que Dieu vous bénisse et que nous ayons encore des occasions meilleures pour partager la parole et la pensée de Dieu. Sachez une chose, si quelqu'un vous a maudit, Dieu vous bénit aujourd'hui parce que la parole a la capacité de pouvoir délier la parole et de libérer la parole. C'est pour ça quand Jésus-Christ était dans la tombe, my God, c'est la parole de Dieu qui est le Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui est venu donc le libérer d'entre les morts et le ramener parmi les vivants. Je prie aujourd'hui que la parole de Dieu te fasse sortir des ténèbres à la lumière, de la perdition au salut et que cette parole te fasse passer de la pauvreté et donc à la richesse et que de ta faiblesse tu puisses triompher en criant, je suis fort en Jésus-Christ, libère-moi Seigneur par ta parole, au nom de Jésus, Amen.